Tout commence dans un petit village en France. Bon, c'est pas sûr que ça soit ce village, hein. Par contre, si ça se trouve, c'est peut-être celui-là, village un peu plus du sud. Je sais pas. Après, ouais, ça peut être à la montagne aussi. On sait pas vraiment en fait où est-ce que ça se passe cette histoire. Bon. Oh, là ça en jette par contre. Là, ça donne envie d'y aller vraiment. Je sais pas vous. Pardon. Revenons à notre histoire. Tout commence donc dans un petit village en France. J'en ai marre. J'aimerais bien m'intéresser un peu à Triple-S, mais je ne comprends rien au concept. Et puis, c'est quoi toutes ces membres 24? C'est un groupe de K-pop ou une colonie de vacances? Si seulement il y avait une personne sur Terre qui peut m'entendre et faire une vidéo pour tout expliquer. Parce que là, j'ai juste pas le temps. Ça y est, c'est maintenant que je dois le faire. Je dois l'appeler. Step back. Non, step back. Oh, c'est qui m'appelle là? Qui va me déranger dans pas entraînement? Oui, allô? Allô, Blitzy? Ah non, pas du tout, c'est pas lui. Vous êtes trompé de numéro. Ah pardon, désolé. Par contre, vous me faites vachement penser à Blitzy. Bah, je sais qu'on se ressemble un peu, mais non, ça n'a rien à voir. Non, il y a aucun lien. Moi, je suis fils unique. Hein. Ok, ben... désolé. Allez, au revoir. Bon, qui croit que c'était la célébrité? C'est pas pour tout de suite. Allez, on reprend, let's go. Alors bon, en fait, j'essaye d'avoir Blitzy pour cette vidéo, mais c'est pas facile de le joindre. Je vais retenter une dernière fois avec un autre numéro, en espérant que ça marche cette fois. JYP. Ouais, Blitzy? Non, c'est pas je sais pas quoi, c'est JYP, le leader de l'entertainment. D'ailleurs, sans transition, vous avez déjà goûté mes légumes à la cantine? Non, j'ai pas goûté. Mais attendez, avant de raccrocher, petit conseil, n'oubliez pas d'étirer vos bras jusqu'au bout des doigts, vraiment. Grâce à ça, vous allez avoir un meilleur allongement du corps et être aussi souple que moi. Bah, désolé de vous avoir dérangé, monsieur Park. Il n'y a absolument aucun problème. Attendez, tant que je vous ai au téléphone, j'en profite. C'est prévu pour quand, du coup, votre groupe de Loud? Je crois que je dois recommencer sans lui. N'importe quoi avec tous les faux raccords là qu'il y a. Après nous avoir fait attendre plus de 2 ans, Modhouse nous propose enfin Triple-S au complet avec ses 24 membres. Une line-up presque aussi longue que NCT, soit l'équivalent de 6 groupes ESPA, d'une classe terminale littéraire, quand ça existait encore, d'environ 240 € en menu Big Mac, une membre par fuseau horaire, le numéro atomique du Chrome, mais aussi le nombre de carats de l'or pur, 76,56 € au total pour une série complète 24 membres en object, mais je reviendrai là-dessus, et surtout 24 comme 2024. L'année de Triple-S, c'est la prédiction que j'ai fait en 2023. C'est en partie pour cette raison que j'ai voulu faire cette grosse vidéo, pour revenir sur la précédente que j'ai sortie l'année dernière, notre avis sur Triple-S que j'ai fait avec Blitzy. Alors pour revenir à l'origine story de tout ça, en fait je fais mes vidéos mon avis sur, à l'époque je demandais aux gens de me proposer des sujets, Blitzy m'a proposé de parler de Triple-S, du projet, donner mon avis là-dessus. On a fait une vidéo à l'époque de la sortie de Assemble pour justement donner voilà notre avis tous les deux, qu'est-ce qu'on en pensait et notre vision sur le projet à long terme. C'est donc tout naturel que j'allais revenir avec Assemble 24 une fois que tous les membres sont arrivés pour revenir là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de tout ou presque sur Triple-S et on se retrouvera en fin de vidéo avec Blitzy pour donner notre avis sur le groupe aujourd'hui. Explication du concept, sortie musicale, l'utilisation des réseaux sociaux, les différentes sous-unités, les membres, je vais tout passer en revue. C'est la grosse vidéo, on se fait plaisir, il y a à boire et à manger, vous inquiétez pas. C'est vaste, certes, mais au moins après vous pourrez frimer en tant que wave parce que vous aurez plein d'infos. Let's go, partons à la découverte de Triple-S.
commencer, il faut que je parle du commencement. Et on va démarrer du côté de Modhouse. C'est parti pour le premier chapitre, la naissance de Modhouse. Modhouse est une agence fondée par Jaden Jong et Joseph Beck le 30 novembre 2021. Et Jaden Jong, c'est l'ancien directeur artistique et producteur du groupe Luna chez Blockberry Creative, celui qui est à l'origine du fameux Lunaverse. Un lore aussi fascinant que déroutant qui va placer 12 membres à travers la Terre, l'entre-deux et le ciel. Un concept qui a coûté plus de 10 millions d'euros, ce qui a un peu amorcé le souci de la dette de Blockberry Creative à l'époque. Et on va pas parler de ça, on va pas parler de malheur parce que sinon on va croire que je vais porter la guigne à Triple S. Déjà, dans Luna, Jaden Jong avait amorcé un concept de subunit, avant que les filles ne débutent au complet. On a eu Luna One Third, Odd Eye Circle et YY by Y. Et le principe de Luna, c'est que les membres ont été révélés une par une. Chaque membre a eu droit à son single au fur et à mesure qu'elle était révélée. On retrouve là donc la patte de Jaden qui reprend un peu le même principe avec Triple S et ses membres qui vont être révélés au fur et à mesure et aussi former des sous-unités ou subunit. D'ailleurs, si vous écoutez la discographie de Triple S, vous entendrez beaucoup de sons qui font pas mal penser à l'esprit de Luna. Mais c'est en 2019 que Jaden va quitter Blockberry Creative et son projet Luna. Officiellement, on ne sait toujours pas pourquoi. À l'époque, Jaden, il a été vu un peu comme le méchant de l'histoire. Les Orbits, les fans de Luna donc, ont éprouvé pour certains pas mal de haine envers lui, notamment par rapport au fait d'avoir maltraité les membres, d'avoir été trop exigeant et d'avoir aussi entre autres maltraité le scalp de Jinsol. Mais aujourd'hui, pas mal de spéculations tendent à confirmer que cette séparation est due à un désaccord artistique. Mais bien plus surprenant encore, lorsque nous avons appris une première fois en 2021 par une des chorégraphes de Blockberry Creative, puis en 2023 par Yeonji, anciennement de Luna qui fait aujourd'hui partie de Loossemble. Yojin, il fallait que je le corrige parce que ça me perturbait trop là. Que, en fait, le personnel de BBC ainsi que les membres de Luna n'étaient jamais payés. C'est donc là qu'on se dit peut-être que Jaden, il a mis les voiles pour pouvoir se casser parce qu'il sentait que financièrement ça a pué. Et je suis quasiment sûr qu'au passage, il a glissé un petit mot aux membres pour leur dire « Hey, je me casse, je monte mon truc, et si jamais vous voulez venir, passez-moi un petit coup de fil. » J'en suis sûr. Vous avez très certainement entendu parler de l'affaire qui a opposé Blockberry Creative à Luna l'année dernière surtout. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien c'est cool, ça veut dire que vous protégez un peu du monde de la K-pop, c'est bien aussi. Mais sinon cette affaire est une des plus passionnantes de l'histoire de la K-pop, vraiment. J'ai fait quelques articles sur K-Hall, j'en ai déjà parlé, voilà, vous pouvez aller les voir, je les mets en description. J'ai aussi fait une première vidéo où je parlais de Choo notamment, parce que le départ de Choo est le déclencheur de toute cette affaire. Mais du coup, je vais pas m'attarder là-dessus, hein, on est là pour parler de Triple S. Et cette histoire s'est conclue, enfin presque conclue, parce que c'est toujours pas terminé aujourd'hui, il y a quelques procès en appel qui doivent arriver. Et bien avec le départ de toutes les membres de Luna, qui ont rejoint pour certaines Modhouse, Heejin, Kim Lip, Jinsol, Choeri et Hassel, d'autres qui ont rejoint l'agence CTD E&M, Hyunjin, Vivi, Hyojin, Kowon, Hyeju, et enfin d'autres qui ont vogué seuls en solo, Choo et Eve, qui va pas tarder à faire ses débuts. Et malgré cette séparation, toutes ont décidé tout de même de rester proches et aussi de collaborer ensemble de diverses manières, que ce soit écrire des chansons pour les unes ou participer à des émissions, des vlogs pour les autres. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir quitté Blockberry Creative, on retrouve aussi Sunny, ex-Wonder Girls, qui faisait partie de l'agence, et aussi des trainees féminines qui sont parties et qui aujourd'hui forment le groupe Genius, qui ont débuté en janvier 2024 avec la chanson Voyage. Et même si le Luna de Blockberry Creative n'existe plus, eh bien son âme continue à perdurer, parce que justement le lore continue de manière un peu plus subtil à se développer, que ce soit avec le groupe Loossemble ou avec le groupe Artemis chez Modhouse. Donc, y a-t-il des espoirs de voir Luna se reformer un jour? Bah déjà, faudrait que tout ce qui se passe au niveau de la justice, ça soit terminé et on verra plus tard. Mais c'est vrai que Jaden Jong, il traîne une petite réputation derrière lui, hein, parce qu'il y a ce côté producteur très exigeant, qui a imposé son univers assez farfelu, mais passionnant hein, tout de même. Mais il est vu aussi comme beaucoup d'internautes, comme un gros lâcheur, tout simplement. Le fait d'avoir lâché Luna, mais aussi le fait d'avoir embarqué avec lui de Blockberry Creative les trainee mecs pour pouvoir constituer le groupe Only One Off dans une nouvelle agence. Puis ensuite, il est parti de cette agence pour pouvoir faire son agence Modhouse et créer son groupe Triple S. Et je pense que là, c'est un cas différent, parce que c'est lui le fondateur de l'agence, et là, c'est vraiment son projet de A à Z. Après tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a été vite mis de côté, et tout le monde a accepté Modhouse et Triple S. Aux côtés de Jaden Jong, nous retrouvons Joseph Beck, le cofondateur de Modhouse. C'est un businessman
businessman spécialisé dans l'étude de marché, le management, les startups et le marketing en utilisant les nouvelles technologies. Et il a très bien compris qu'il fallait se servir de l'essor du secteur de la tech. C'est donc un cerveau qui va développer le marketing original de Triple S. Et c'est lui qui va chapeauter le projet Cosmo avec les NFT. Le cœur du concept de Triple S sur lequel je reviendrai plus tard. Après, j'ai pas plus d'infos sur lui et il m'a même pas follow back sur LinkedIn. Mais bref, c'est le gars qui fait rentrer le pognon dans l'agence. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description une conférence à laquelle Joseph Beck a participé pour mettre en avant justement ce projet Cosmo et Triple S. Ça vous permettra de comprendre un peu plus le fonctionnement. Le premier projet de Modhaus, c'est de former un groupe féminin immense pour lui permettre de se modeler de diverses façons. C'est le principe de la combinaison. Plutôt que de faire un groupe fixe avec des sous-unités fixes, Jaden va préférer des constructions éphémères, un moyen de se renouveler avec le temps. Et pour que ça marche, 5, 6, 9 membres, ça suffit pas. Pour répondre à son slogan « l'idole de tous les possibles », il faut toute une classe. Et pourquoi 24 membres? Alors, selon une théorie, cela ferait référence à une horloge. La première membre, avec son numéro S1, serait la première heure, et ça jusqu'à 24. De la première qu'à la 24e, ça fait une journée complète. Alors j'en profite aussi d'être dans les théories pour vous dire que chaque membre a une couleur, tiens, comme Luna. Et il y en a une théorie qui a été faite par rapport au fait que ça soit en référence à une palette de couleurs et... Non, ça a été complètement abandonné cette théorie, vous inquiétez pas, c'est un peu trop farfelu. Après, selon moi, ma théorie, c'est que 24 membres, en fait, ça va parce que au-delà, je me demande en fait comment ils vont faire pour les music shows, pour qu'elles rentrent toutes sur la scène. Donc ils ont dû se dire, on va pas faire plus. Ou les music shows leur ont dit, stop les gars, mettez une limite. Jaden Jong annonce avec Triple S que le concept de son groupe mettra en avant l'interactivité entre les membres et les fans. C'est-à-dire le premier groupe que les fans vont gérer. Cela pour montrer une transparence et éviter une certaine frustration pour les fans. Ainsi, on les implique et ils sont tenus au courant de tout le processus de création et de production. Mais surtout, ça leur donne des responsabilités et les fans deviennent des sortes de coproducteurs bénévoles. Alors ce qui est marrant, entre guillemets, quand vous allez sur le site de Modhaus et que vous avez votre Google Translate qui est activé en français, vous avez cette phrase. Modhaus prévoit de lancer le premier groupe de K-pop au monde, créé et exploité par ses fans. Exploité par ses fans. Waouh, ça fait pas rêver dit comme ça. Les 24 membres seront donc révélés une par une pendant 2 ans, un peu comme Luna, laissant ainsi les membres s'exprimer artistiquement une par une. Le 4 avril 2022, le nom de Triple S est révélé et il signifie 3S. Ça va, vous suivez jusque-là? Et ces 3 S signifient Social, Sonyo, Seoul. En gros, les filles de Séoul des réseaux sociaux, quoi. Les filles connectées. Qui sera donc une des thématiques principales des clips de Triple S. Le 28 avril 2022, Modhaus annonce l'ouverture du serveur Discord du groupe. Avec ce serveur, les fans pourront se retrouver et échanger entre eux. Ils pourront suivre l'actualité, participer aux événements, mais aussi à des chats en live avec les membres de Triple S. C'est un lieu de vie très important et très actif pour suivre l'activité du groupe. Après, vous pouvez aussi suivre l'activité du groupe sur Twitter, enfin X, mais bon, avec toutes les actus, ça se noie très vite niveau info, et puis, il y a la communauté Twitter, hein, donc à vous de voir. Après, les waves, pour l'instant, ils ont l'air plutôt cool, non? Je suis cool, non? Et c'est le 1er mai que la première membre va être dévoilée. Il s'agit de Yoon Soyeon. Suivra quelques jours plus tard À la fin de la vidéo, je vous ferai un petit récap avec toutes les membres et les fiches bio, vous inquiétez pas. Et il faut attendre le 16 septembre 2022 pour que le projet de Jaden entre en action. Enfin, c'est plutôt les fans qui vont entrer en action. Car le premier vote va se mettre en place. Déterminer qui représentera les sous-unités Acid Angel from Asia, que je prononcerai AAA, ça sera plus simple, et Crystal Eyes. Cet événement a pour nom le Grand Gravity.
C'est donc AAA, Acid Angel from Asia, dernière fois que je prononce, qui va ouvrir le bal. Il est composé de 4 membres, Yuyeon, Hyerin, Hyubin et Nakyong. Cette sous-unité débute le 28 octobre 2022 avec le mini-album Access et le gigatube, désolé mais je suis obligé de dire les termes, Generation. Ce la la la, c'est juste le meilleur de la K-pop, je veux rien entendre. Avec ce début, Triple S AAA nous propose une composition plutôt originale. Le refrain et le post-refrain dominent quasiment tout le long de la chanson et on a un seul vrai couplet. On a une sensation que la musique ne s'arrête jamais et c'est plutôt réussi. Et surtout la chanson avec son ambiance funky, des paroles plutôt entêtantes, des voix qui n'explosent pas non plus mais qui sont quand même ponctuées de superbes high notes à la fin, fait que cette continuité là, le fait que cette chanson ne semble ne jamais s'arrêter, ça ne devient pas trop lourd à supporter. C'est du easy listening et c'est plutôt intelligent, car c'est un type de musique qui peut rester dans le temps, perdurer et surtout dans la tête. Et cette notion de temps, elle est encore plus importante avec le titre Generation. Et le nom de Triple S prend ici tout son sens avec cette nouvelle génération d'artistes de la génération Z qui vont se retrouver pour partager leur passion pour la musique, la danse, et une génération qui est aussi connectée sur les réseaux sociaux. Et on le voit avec l'utilisation constante du téléphone à travers le clip. Mais c'est aussi un groupe qui traverse les générations et qui s'y confronte avec ces 4 jeunes filles qui préfèrent transmettre leur joie face à un monde adulte très austère. Cependant, même si ce début a emballé pas mal de monde, il est accompagné de deux petites polémiques. Tout d'abord, la soi-disant ressemblance avec New Jeans. Certains fans ont remarqué pas mal de similitudes, surtout au niveau du concept, n'hésitant pas à aller jusqu'au fameux P-word. Plagiat, c'est du plagiat. J'ai par ailleurs fait une vidéo justement où je compare le concept de New Jeans et Triple S, je vous invite à la voir celle-là aussi, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et puis Mini Jean n'a pas cité Triple S dans sa liste de serial plagieurs, donc c'est bon, c'est ok. Et concernant l'autre polémique, il s'agit des 100 000 copies du premier mini-album, donc Access, que le groupe devait vendre sur leur semaine de promotion. Si AAA ne vendait pas au moins 100 000 copies sur leur période de promotion, eh bien le groupe allait se dissoudre. Ça a suffi à créer un vent de panique, et même moi j'ai été pris par le truc et j'étais sacrément en colère à l'époque. Mais Jaden Jung a apporté plus d'éclaircissements à ce sujet lors d'une interview avec le magazine NME, expliquant que la fin ou le retour de AAA était plus ou moins entre les mains des fans. Il faisait plutôt référence à la volonté de voir les sous-unités changer constamment pour inciter à la diversité musicale. Et c'est donc les fans qui pourraient à l'avenir reconstituer en fait la sous-unité AAA lors de propositions de sous-unités en rassemblant les membres. Mais Jaden explique tout de même que Modhouse a le dernier mot et qu'ils ont aussi certaines priorités sur leurs projets musicaux, ce qui s'annonce notamment par la volonté de produire 4 à 5 albums par an, nécessitant alors pas mal de turnover au sein de la formation Triple S. Avant de s'embarquer dans la partie 2, je vais vous faire un petit point vocabulaire pour comprendre un petit peu le concept de Triple S. Parce que si vous voulez plonger dans l'univers du groupe à fond, il va vous falloir ce petit lexique. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 24. C'est tout simplement le code de présentation associé à chacune des membres. S1 correspond à la première membre, Soyeon, S2 à la deuxième, Hyerin, et ainsi de suite jusqu'à la 24e, S24, Jiyeon. Et ce S, ça symbolise les capacités spéciales des filles. Ouais, elles ont des super pouvoirs à skip. C'était tellement méprisant la façon dont je l'ai dit, désolé. Mais probablement que ce S, ça veut dire aussi Sonyo, fille. Parce que, c'est dans le nom du groupe, et puis ça me paraît logique, voilà. C'est un peu ma théorie, mais c'est pour moi le truc le plus sensé. Dimension. C'est tout simplement le terme pour qualifier les différentes sous-unités de Triple S. Il y a donc Acid Angel from Asia, Crystal Eyes, Lovelution, Evolution, NXT, Aria et Glow. Puis s'ajoute Assemble qui est sorti en 2023, puis Assemble 24 avec toutes les membres là en 2024. Il y a aussi eu Touch Plus avec la reprise de Touch où ils ont rajouté Park Soyeon. Puis il y a Acid Eyes qui est le crossover entre Acid Angel from Asia et Crystal Eyes. J'ai dit que j'arrêtais de dire Acid Angel from Asia. Et il y a Glow qui est représenté par les 4 derniers membres arrivés. Cependant, pour le moment, on n'a pas encore eu de single. Gravity. Ce sont les événements auxquels vont participer les fans. Pour ce qui concerne la formation des sous-unités, des groupes ou les musiques, il s'agit des Grand Gravity. Mais pour les chorégraphies des B-sides, tout ce qui est matériel, pour la conception du lightstick, pour les performances
force lors de showcase, etc. Il s'agit des Event Gravity. Cosmo, c'est l'application téléchargeable gratuitement qui vous permet d'accéder à tout le contenu technologique concernant Triple S. Et cela vous permet notamment de participer aux événements pour voter. Vous pouvez y retrouver l'actualité du groupe ainsi que vos NFT. Ces NFT, ce sont les photocards des membres qu'on appelle aussi Object. Je reviens dans un instant là-dessus. Vous pouvez en payer pour les collectionner ou vous en servir comme jeton pour les événements Gravity. Et vous retrouvez aussi un espace pour les fans Record où vous pouvez poster vos fan art. Como, c'est la monnaie virtuelle utilisée sur l'application Cosmo. On va plus parler de jetons que de monnaie parce que ce n'est pas de l'argent. Ces jetons d'ailleurs ne peuvent pas être transformés en Bitcoin. Elle n'a pas plus de valeur et reste limitée à son utilisation sur Cosmo. Cette monnaie ou jeton, elle apparaît en utilisant les objects, ces fameuses photocards. Et donc plus vous aurez d'objects, plus vous aurez de Como. Et un object vous donne un Como. Après il y a certains objects particuliers qui peuvent vous donner 2 Como. Et plus vous avez de Como, plus vous êtes ruiné. Et utiliser son Como, c'est perdre son object auquel il est associé. Object. Ce sont donc les photocards que vous pouvez acheter numériquement sur l'application Cosmo, mais aussi physiquement dans certains convenience stores comme les GS25 ou bien lorsque vous achetez vos albums de Triple S. Il est de votre choix ensuite de scanner le QR code qu'il y a derrière pour pouvoir avoir votre photocard en NFT sur l'application. Et ce sont des NFT qui valaient 2,99$ l'unité, mais qui sont passés à 3,19$ parce que c'est l'inflation. Cependant, vous ne pouvez pas les revendre, enfin sur l'application. Bien entendu, il y a toujours des gens qui vont les revendre en vous demandant de payer par PayPal. Voilà, il y a un marché noir de la photocard, donc il y a forcément un marché noir de la photocard numérique via Triple S. Mais il y en a qui forcent un peu sur les prix, donc faites attention, vous faites pas avoir. Vous pouvez aussi bénéficier d'objects gratuits lors d'événements. Par exemple, pour la First Win de Triple S, Cosmo nous a offert 2 objects. Et si vous avez des doubles, des triples ou des membres que vous désirez, en fait, vous pouvez avec la communauté échanger vos photocard sur Cosmo. Pour cela, il suffit juste de sélectionner la photocard, mettre le pseudo de la personne à qui vous voulez l'envoyer, et voilà, c'est tout simple. Et pour les plus sceptiques, ces NFT fonctionnent sur la Polygon blockchain, une blockchain neutre en carbone. Alors, j'y connais pas grand chose là-dessus, mais vous pouvez très facilement trouver le site officiel, je vous mets le lien en description. Vous pouvez voir leurs engagements tenus, avec un suivi des émissions carbone, et sur la préservation de l'environnement. D'ailleurs, les objects des saisons passées finissent par disparaître, ce qui évite donc de stocker trop de données. Donc certes, si vous avez loupé l'événement, c'est ballot, mais au moins c'est mieux pour l'environnement. Petite anecdote, lors de l'achat des objects, une part revient aux artistes. Les membres touchent un pourcentage sur l'utilisation de leur image. Alors je ne sais pas à combien ça s'élève, mais en tout cas, l'initiative est très bien. Ça assure au moins un petit revenu aux membres. Atom, Binary, Cream, Divine. Il s'agit des différentes saisons qui composent les ventes des produits NFT de Triple S, donc les objects. C'est un code qui se retrouve sur les cartes et qui vous indique de quelle saison elles proviennent. Et dans ces saisons, vous avez différentes classes. Les Welcome Class, c'est les objects, les cartes de bienvenue. Les First Class, c'est les cartes communes qui valent un Como. Les Double Class, c'est en général des cartes qui sont faites pour des événements particuliers et celles-ci valent 2 Como. Et il y a les Special Class qui sont celles que vous retrouvez dans les albums et que vous scannez avec le QR code. Et vous pouvez aussi en recevoir si vous remplissez une grille de First Class Object. Bon là ça devient peut-être un peu plus compliqué. Vous sentez le truc pour vous faire bien dépenser votre argent? Shut up and take my money. Et une fois les dates passées, les objects disparaissent. C'est bon, vous arrivez toujours à suivre là? Ça fait beaucoup d'informations, je le sais. Wave. Il s'agit du nom du fandom des fans de Triple S. Et là aussi, ce sont eux qui ont voté. Au choix, dans les noms, nous avions EverS, Byte, Axis, Swiss, Wave, Link et Cosmos. C'est Wave qui l'emporte avec 101 909 Como. Ça en fait du pognon. A l'origine, avant qu'il y ait ces noms de fandom, sur l'application, le nom donné automatiquement c'était les Masters. Mais les fans n'ont pas vraiment apprécié avec sa signification. Ils ont proposé alors les Swiss. Et pourquoi ça n'a pas été voté à la fin, je ne sais pas. Moi j'avais voté pour EverS. Wave fait référence à la vague et signifie que Triple S naviguera vers un monde plus vaste avec sa vague de fans. Oh, c'est trop poétique. Mais il y a aussi une référence aux ondes océaniques et aux ondes radio qui se traduit par Wave. Et ça fait aussi référence au fichier audio Earth S. Il s'agit du nom du lightstick de Triple S, où 2 gros S forment un cœur. 2 gros S. Je suis même pas à la moitié de la vidéo que déjà vous me faites frôler le point Godwin. House, qui
qui veut dire tout simplement maison. C'est le lieu de résidence, les dortoirs des membres. D'ailleurs, vous pouvez trouver ces lieux de résidence à travers les différents épisodes de Signal, la télé-réalité de Triple S. Parmi ces houses, il y a la Mod Forest, la Modu House, la Cookie et la dernière pour les 4 derniers membres qui sont arrivés. Bon, depuis le début de Triple S, elles ont pas mal déménagé entre différents quartiers de Séoul. Namsan, Yeouido, mais aussi Tokyo, parce qu'il y a des membres japonaises. Mais pour en savoir plus là-dessus, eh bien, je vous dirige vers le prochain mot du lexique, Signal. C'est le nom donné aux différents épisodes de cette télé-réalité que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de Triple S, qui montre le quotidien des membres. Vous pourrez donc là découvrir tout leur univers, toute leur vie. Donc en général, c'est des vlogs, voilà, qui montrent leur quotidien. Et bien sûr, ça fait évidemment penser énormément au Luna TV qu'on pouvait retrouver à l'époque avec le groupe Luna. Et ça vous permet donc de vous familiariser un petit peu plus avec les membres. Poursuivons à présent notre histoire Triple S, non pas avec la sous-unité Crystal Eyes, qui devait faire suite justement à AAA, mais avec le projet Assemble, projet qui sonne comme le ralliement des Avengers de Triple S. Nous retrouvons donc Soyeon, Yerin, Jiwoo, Cheon, Yuyeon, Sumin, Nakyong et Yubin. Et s'ajoute à ça deux nouvelles arrivantes, Yamada Kaede et So Taeyeon. C'est donc elles qui représenteront Triple S avec le projet Assemble, toutes les membres qui sont présentes chez Modhouse à ce moment-là. Au passage, Daeyeon a sorti une OST pour le drama Reborn Rich intitulé I'm in Love with You. Mais avant que le projet ne sorte, devinez, deux nouvelles membres encore vont rejoindre le groupe, Kamimoto Kotone et Kwak Hyunji. Finalement, c'est le 13 février 2023 que Triple S Assemble va faire ses débuts avec la chanson titre Rising. Un titre assez accrocheur avec son rythme très répétitif qui te fait hocher la tête comme les membres dans le clip, bref, le gimmick est parfaitement réussi. La composition est très hybride avec ses sonorités rock, électro, hip-hop qui va tout faire s'emballer au refrain. Sans trop forcer, cette chanson possède vraiment une aura fédératrice qui fait vraiment sentir cet esprit Assemble, ce rassemblement. Et ça, c'est lié aussi au lore du groupe, ce que l'on va voir à travers le MV avec ces filles qui vont se retrouver et former un groupe pour partager leur même passion. Et c'est donc grâce à leur capacité spéciale et leur amour pour la musique, le chant, la danse qu'elles vont réussir à se retrouver. On retrouve aux manettes de ce titre la célèbre équipe de Monotree qui a travaillé sur la totalité des chansons de Luna durant l'ère de Chad and Jung chez Blockberry Creative. Mais Monotree ont aussi travaillé pour Red Velvet, Pristine, April, EXO, GOT7, Super Junior, New East, Girls Planet, Queendom. Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est même pas 10% des artistes avec qui ils ont bossé. Ah ouais, quand même. D'ailleurs, l'équipe de Monotree a aussi travaillé sur la chanson New Look, une des B-sides de mini-album Assemble, dans un style rétro synth-pop explosif, c'est une dinguerie. D'ailleurs, le 17 novembre 2023, une performance vidéo a vu le jour avec les 16 premiers membres de Triple S. Par ailleurs, ce 13 février, c'est aussi la date du premier concert de Triple S. Il se déroule à Séoul, au Blue Square Mastercard Hall, et s'intitule le Triple S Precon Assemble. Donc après les pré-releases, les pré-débuts, maintenant on a les pré-concerts. Ils deviennent vraiment cinglés dans la K-pop.
Et petite pirouette pour être sûr de vendre des albums Assemble, si vous vouliez avoir votre ticket pour le concert, eh bien il fallait précommander l'album. Malinx. Bon, vous voulez des nouvelles membres? Eh bien Modhouse vous en donne à l'appel. Et là attention, parce que de mars à juillet 2023, là on a la Step on My Face line qui débarque. Nous en sommes donc à 16 membres. Puis vient enfin la sous-unité Crystal Eyes, qui est constituée donc de Jiwoo, Sumin, Soyeon et Chaeyeon. Elle débute le 4 mai avec la chanson Cherry Talk sur le mini-album Aesthetic. Un cocktail de pop sucré acidulé rempli d'effets sonores complètement délirants. Cette sous-unité de Triple S va permettre de montrer un autre visage du groupe, un peu plus candide et coloré. C'est la promesse de Jaden Jung qui prend ainsi vie, montrer cette diversité musicale grâce aux différentes subunits. Cependant, le MV reste très fidèle au concept du groupe avec ses filles connectées, où l'utilisation du téléphone est quasiment constante. Bon, ce qui peut être vu un peu comme une glorification des réseaux sociaux, donc faites attention, vous laissez pas trop embarquer par le truc. Mais cela montre aussi les filles qui sont dans l'air du temps et qui répondent à leur concept marketing. Le fait que les téléphones soient une extension d'elles-mêmes et que l'on retrouve pour nous, utilisateurs, fans, avec l'application Cosmo par exemple. On se retrouve tous via le téléphone. Il a bien bossé le Joseph Beck. Et pour la sortie de Cherry Talk, il s'est passé un événement un petit peu étrange. En effet, Modhouse a publié un communiqué comme quoi la promotion de Cherry Talk allait être stoppée. Aucune explication précise n'a été annoncée. Dans le message, Modhouse ne veut citer personne pour justement éviter que ça prenne des proportions un peu trop importantes, mais il est évoqué qu'une instance supérieure empêche la promotion de Crystal Eyes. Pour rappel, à ce moment-là, Luna était en plein procès avec Blockberry Creative et Jaden Jung venait de récupérer Ijin, Kim Lip, Jinsol et Choeri dans son agence Modhouse. Il faut savoir que Blockberry Creative, pour se défendre, a tenté de créer une blacklist, une liste noire pour les membres de Luna pour qu'elle ne puisse plus apparaître à la télé. Alors, je ne dis pas que c'est directement lié à ça, mais c'est vrai que ça coïncide pas mal en fait. Mais bon, tout ça, ça a écourté la promotion de Cherry Talk, mais c'est pas grave, parce que Jaden, il a su comment rebondir avec Crystal Eyes. Une autre chanson du mini-album Aesthetic va être promue, Touch, mais elle va changer pour le nom Touch Plus, avec l'ajout de la membre Park Soyeon. Le clip sortira le 22 juin 2023. Et ce n'est pas anodin parce que comme je vous ai dit, ça permet de produire de nouveau Crystal Eyes sur les music shows après l'échec malheureusement de Cherry Talk. Mais surtout, ça permet d'ajouter Park Soyeon qui venait d'arriver et dont la popularité était grandissante. Il a suffi juste de sa première sortie en public lors d'un match de baseball pour captiver les internautes et devenir l'une des membres les plus populaires. Je vous le donne dans le mille, c'est ma bias. Mais surtout, cela a permis de remettre devant les caméras Soyeon et Jiwoo qui venaient d'intégrer l'émission Queendom Puzzle. Au passage, il y a un single qui va sortir le 6 juin 2023, formant une sous-unité crossover entre Crystal Eyes et Acid Angel Formatia. J'ai dit que j'arrêtais, hey. Et vous pouvez retrouver 3 remixes de ces 2 chansons en fait, voilà, les 2 sont additionnés, ce qui donne le projet Cherry Gen, mélangeant donc les titres Generation et Cherry Talk, tout simplement. Et il n'y aura pas de promotion physique, de clip ou de performance, tout simplement parce que, c'était prévu à la base, mais Jaden s'est rendu compte de la lassitude des fans avec ce projet qui est un peu... Ouais. Et donc, la sortie physique a été totalement annulée. Vous pouvez cependant retrouver le projet sur Spotify, Cherry Gen. En vrai, le High Fleet Mix, il est pas mal. Par contre, le Baddest Mix, c'est un gros bordel. Jiwoo et Soyeon qui font donc la promotion de Touch Plus sur les music shows. Et oui, on est stratégique chez Modhouse. Queendom Puzzle démarre le 15 juin 2023. Le concept est de réunir 18 idols de la K-pop et les faire concourir à travers diverses performances pour qu'à la fin, les fans votent pour les membres préférés qui constitueront un groupe final. Un peu comme Girls Planet. On pouvait y retrouver notamment des membres de Weekly, de Purple Kiss, de Aiki, de CLC, de Woo-ah, avec notamment Nana, la meilleure idol K-pop à l'heure actuelle. Et ce sont donc Soyeon et Jiwoo qui sont venus représenter Triple S. Alors certes, elles n'ont pas fini dans le groupe final, mais elles ont fait forte impression, souvent louées par les participants, le jury et aussi le public. Jiwoo a su s'imposer avec sa personnalité.
저를 방출시킨 걸 후회하게 만들 거예요. Et Soyeon a réussi à s'ouvrir beaucoup plus et gagner de la confiance en elle. Et je me permets une petite anecdote justement pour parler de cette popularité grandissante au moment justement de Touch Plus. J'étais en Corée à ce moment-là, j'étais à Music Bank pour accueillir des artistes et accueillir notamment Triple S. Et bon, en fait, je les voyais pas arriver et à la fin, j'en suis venu à me dire que elles viendront jamais. Au moment où je me barre, je vous jure, je suis à 20 mètres de l'entrée, c'est derrière moi, là j'entends gueuler Jiwoo, Soyeon. Je me retourne et là je vois Triple S qui passe. Et je vous jure, les journalistes, les fans, comment ils gueulaient autant que pour du 80s, du NCT ou du N-Hypen, vraiment. Ce qui montre vraiment cet intérêt pour les membres, c'est un truc de fou. Et bon, du coup, je les ai loupés. J'ai juste vu la tête de Jiwoo, parce qu'elle est tellement grande que c'est la seule, j'ai vu sa tête dépasser. Mais voilà, je suis dégoûté. C'est le 20 avril que Jadenjong va annoncer les prochaines sous-unités à composer, alors que Crystal Eyes n'a pas encore débuté. Et oui, il a pas le temps Jaden, il a dit 4 à 5 albums par an. Falloir se dépêcher pour 2024 mec. Arrive alors Lovelution et Evolution. Et chaque sous-unité comportera 8 membres. Pour Lovelution, on retrouve Shinyu, Soyeon, Taeyeon, Nien, Soyeon, Kaede, Yubin et Yerin. Et pour Evolution, on retrouve Yoyeon, Mayu, Kotone, Nakyong, Chaeyeon, Jiwoo, Sumin et Yeonji. Et les fans ont là aussi voté pour les compositions des groupes et qui allait débuter en premier. C'est Lovelution qui l'emporte et qui débute le 17 août 2023 avec la chanson titre Girls Capitalism sur le mini-album Muhan. Et Evolution fera ses débuts le 11 octobre 2023 avec la chanson Invincible sur le mini-album Mujuk. Et à travers ces deux chansons, notamment à travers les clips, en fait, on remarque un certain point commun. Là, on a un lore qui tend à se développer vers le fantastique. On a des deux côtés des groupes de filles qui sont fans de l'occultisme, ou t'as un groupe qui essaye d'avoir de l'argent, l'autre des super pouvoirs. Tiens, comme l'hyper vitesse, comme Kim Lip par exemple. Non mais c'est assez intéressant justement de voir une nouvelle façon de présenter ces groupes de filles, ces bandes de filles cette fois, qui se retrouvent dans un contexte un peu plus spécifique. Et surtout cet ajout du fantastique, moi je trouve que c'est génial. Et ça pourrait même faire référence aussi à ce S, ces fameux pouvoirs spéciaux que je vous ai évoqués en début de vidéo. Mais on garde tout de même cette idée de génération connectée, cette génération Z, cette bande de filles. L'esprit Triple S ne bouge pas. Et ces deux projets vont aussi montrer une image versatile de Triple S. Girls Capitalism, dans ses choix de mise en scène, dans le MV, va se tourner vers quelque chose de plus lumineux, de plus optimiste. Tandis que Invincible, pour le coup, ça va être quelque chose de beaucoup plus sombre. Au niveau de l'éclairage, au niveau des couleurs, au niveau des tenues aussi, on voit cette différence. Et cette opposition, on l'avait déjà avec AAA et Crystal Eyes. AAA, vous avez cette domination de la couleur noire, vous avez aussi les ailes noires à la fin là, un peu démoniaque, un peu flippante, et avec Crystal Eyes, vous avez quelque chose de beaucoup plus blanc, de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus positif. Et même au niveau des sonorités, Girls Capitalism apporte quelque chose de plus optimiste, et Invincible, je dirais, quelque chose de plus dramatique. On a donc un effet miroir, et c'est assez intéressant pour la suite. D'ailleurs, entre les deux sorties de Lovelution et Evolution, Triple S a commencé sa première tournée mondiale. Ce qui signifie pour toute personne ne comprenant pas le vocabulaire de la K-pop, tournée américaine. Ah non, pardon, elles sont passées en Australie. Une tournée qui s'est tout de même étendue de septembre 2023 à février 2024, avec 7 dates aux États-Unis. Bon, il y en a 2 qui ont été annulées, 3 en Australie et une à Séoul. Ce qui a permis à la dernière sous-unité de promouvoir à l'étranger. Chose qui se fait de plus en plus, notamment avec Artemis, Lussemble ou Chu. Décidément, Luna est partout. L'âme du groupe continue de vivre. 2023, c'est donc une année complètement folle pour Triple S en termes de projets. C'est comme s'il y avait de l'activité non-stop. Pour les ventes, globalement sur l'année 2023, c'est pas extraordinaire à la hauteur du projet, mais c'est honorable, surtout venant d'une agence qui démarre en fait avec des artistes qui n'ont pas de popularité. On a un peu moins de 160 000 copies vendues en 2023, tout projet confondu, mais cela n'a pourtant pas empêché la popularité du groupe de croître. Tout ce travail a payé un jour, car les filles ont gagné le prix du meilleur groupe rookie féminin de l'année 2023 à la fameuse cérémonie des Mamas. Mais elles ont aussi gagné le prix de rookie féminine aux Anteo Music Awards et au Brand of the Year Awards. Et on espère bien entendu que ce ne sera que les 3 premiers d'une longue série.
Alors, vu que ça fait un petit moment qu'on parle là, vous avez peut-être envie d'aller aux toilettes, donc je vous offre une petite pause pipi. Si vous n'avez pas envie, bah patientez, mais du coup je vous laisse un petit instant de répit pour ceux qui veulent aller au petit coin. Bon, on reprend. Avant de vous embarquer dans la troisième et dernière partie, je me suis dit que j'allais faire un petit point chiffre pour parler un peu des stats au niveau de Spotify et YouTube de Triple S. Alors je me suis basé sur les stats qui datent du 28 avril 2024, les plus récentes que j'ai trouvées à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc nous retrouvons, vous me permettez de lire mes notes cette fois, Generation est première avec plus de 40 500 000 écoutes, suivi de Rising avec plus de 20 720 000 écoutes. Pour compléter le podium, Girls Capitalism arrive avec plus de 8 729 000 écoutes. Cherry Talk est 7ème avec plus de 2 599 000 écoutes, Invincible 8ème avec plus de 2 544 000 écoutes, Just Do It de NXT est 14ème avec plus de 1 486 000 écoutes, et Door de Aria est 18ème avec un peu plus de 1 million d'écoutes. Maintenant, on attend de voir les stats de Girls Never Die, j'en reparle plus tard, ça fait beaucoup de choses que je remets à plus tard dans cette vidéo. Concernant les MV, Generation tourne autour de 35 millions de vues, Rising 21 millions de vues, Cherry Talk 11 millions de vues, Girls Capitalism 15 millions de vues, Invincible 13 millions, Door à 2,3 millions de vues, Touch Plus à 4,4 millions de vues, pour moins de 500 000 streams quand même, c'est un peu étrange. Just Do It 890 000 vues quasiment, bon en même temps c'est une performance vidéo. New Look à 2,1 millions de vues, et pour Girls Never Die, bah retournez voir le clip, comme ça au moins vous donnerez une vue en plus en regardant le chiffre. 지금 주간이 아이돌 보고 있는 사람 트리플스 모를지? 괜찮아. 오늘 방송 보면 어디 가는 거 어디 나와? 이제 좀 알겠니? 난 트리플스 여신이 여기 트리플스. 안녕. À présent, nous allons nous lancer dans la dernière ligne droite de cette vidéo avec l'année 2024, le début surtout de cette année 2024 qui semble symboliser l'année de réussite du groupe Triple S avec ses 24 membres. C'est parti. Mais c'est à peine remise de leur superbe année 2023 que Triple S va continuer. Et d'ailleurs, on n'est même pas en 2024 que la suite s'annonce déjà. Tout d'abord avec une annonce sur une subunit axée sur la chanson Ballade. Et cette annonce vient fin novembre 2023 avec un premier teaser le 1er janvier 2024. Il s'agit de la sous-unité Aria. Et Dion a été annoncé comme membre fixe de la sous-unité par Modhouse. Les fans ont donc choisi les autres qui allaient la compléter. Mais ça, c'est pour après. D'ailleurs, au passage, Triple S a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse de Gangwon, le 19 janvier. Ça fait un peu plus de reconnaissance quand même. 4 nouvelles membres sont donc annoncées à partir du 18 décembre et elles vont composer la fameuse sous-unité NXT. Et nous ont sorti le single Just Do It avec une vidéo performance. Alors certes, ce sont les débuts les plus sobres en termes de promotion, et ça justifie je pense aussi le faible nombre de vues de la performance sur YouTube, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de promotion. Disons que contrairement aux autres, ça n'a pas vraiment été montré comme un événement, mais c'est probablement parce qu'on se rapproche de la date du grand rassemblement avec toutes les membres, et peut-être que Modhouse se sont dit, il faudrait faire des économies. Et je trouve que Just Do It, avec son instrumental, va confirmer de plus en plus l'identité musicale de Triple S, notamment avec les chœurs. Il y a quelque chose, une vibe, un truc qui fait vraiment l'identité du groupe. Mais aussi,
des compositions avec cette pop électro qui résonne tellement dans l'esprit Triple S, tellement dans l'esprit Modhouse, avec ce synthétiseur et ce rythme funky, et ça fourmille de plusieurs effets sonores, un peu comme Cherry Toll. Et même si le passage du NXT a été très discret, ça vaut vraiment le détour. Et s'enchaîne donc la nouvelle sous-unité de ballade, Aria. Les fans ont fait leur choix. Donc nous avons Dion en membre fixe, et s'ajoute à ça Jiwoo, Chaeyeon, Nian et Kaede. Un MV va être dévoilé, ainsi qu'un single avec 2 titres. Ainsi, nous avons pu découvrir un peu plus le potentiel vocal de certains membres du groupe, et surtout voir que Dion a une voix incroyable. Et vous retrouvez donc 2 titres, Door et Farewell My First. Be proud of you. Désolé pour mon accent pourri. Et le titre du single, c'est Structure of Sadness. Ça va le moral dans l'équipe de Modhouse? S'en suivra aussi la sortie d'un projet un peu spécial, un album regroupant toutes les instrumentales des chansons de Triple S. L'album se nomme, faut que je lise, For Study, For Rock, For Inst, Vol 1. Punaise, c'est chiant à prononcer. For Study, For Rock, For Inst, Volume 1. Bref, un des albums K-pop avec le plus de pistes qui existent, mais sans parole. Le 6 février 2022, c'est le moment où les fans ont dû voter pour le Lightstick. Et le design, c'est des fans qui l'ont proposé, puis il a été retravaillé par les membres de Modhouse. Il y en a 5 qui sont sortis du lot, et les fans ont dû voter. Et c'est donc le Earth S qui a gagné, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Bon, forcément, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord, hein. Surtout que le Lightstick, il a pas fait l'unanimité, parce que beaucoup trouvent qu'il ne représente pas vraiment l'esprit du groupe. Et surtout, il y a un putain de SS en gros qui s'allume. Le 1er avril 2024, les derniers membres vont être révélés. Alors oui, petite précision, Erin et Soyeon ont dû changer leur prénom à cause de la ressemblance avec Erin et Soyeon. Et donc il y a eu un vote qui a été fait par les fans avec plusieurs propositions de noms de scène pour qu'elle change. Et c'est Soa qui a gagné pour Erin et Jiyeon pour Soyeon. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse quand même, parce que c'est leur prénom et on leur demande de changer leur prénom comme ça. Enfin, c'est surtout entre les mains des fans. Ça va que dans la liste, ils ont quand même proposé les prénoms, donc c'était possible de voter pour les prénoms des membres, mais les fans en ont décidé autrement. Si ça convient aux membres, c'est le plus important. Et bienvenue à Soa et Jiyeon. Par contre, ils ont pas demandé à Park Soyeon de changer son nom par rapport à celui de Soyeon, qui sont quand même aussi tous les deux très ressemblants. Preuve que Park Soyeon est au-dessus des simples mortels. Et même Modhouse ne peut se permettre de la contrarier. Oui, je suis biaisé. D'ailleurs, Soa, Maknae du groupe, a seulement 13 ans. 13 ans. Faut se calmer à un moment donné. Quand on parle de colonie de vacances, c'est une image, hein. Faut pas non plus le respecter au pied de la lettre. Elle a quand même 9 ans d'écart avec l'aînée Yuyeon, qui elle a 23 ans. Oui, je sais, vous allez me dire, attends, elle a 13 ans, l'autre 23 ans, ça fait 10 ans, mais non, c'est en fonction de l'année à laquelle elle est née et des mois, bref. Ça fait... Hitomi Daizwan n'est pas dans le groupe. Oui, les fans ont commencé à spéculer, pensant que Hitomi Daizwan allait rejoindre le groupe. Ils sont même allés comparer des screens en regardant une tache qu'il y avait sur la jambe pour dire si c'est Hitomi Daizwan. Alors les fans de K-pop, souvent s'ils forcent un petit peu, je pense qu'ils arriveraient à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, mais des fois faut doser. Bon, après pour revenir à Soa, bon tu me diras, le fait d'avoir 24 membres diverses sous-unités, ça permet un peu de réduire l'écart d'âge. Bon, c'est vrai que les dernières arrivées aussi sont pas mal jeunes, mais bon, enfin c'est quelque chose qu'il faut pas non plus banaliser, hein, faut arrêter. Et concernant les 4 dernières membres, eh bien cette sous-unité Glow à laquelle elles sont assimilées n'a pas encore fait ses débuts comme je vous l'ai dit, donc il faudra peut-être attendre un petit peu, mais ça serait quand même intéressant de les voir ensemble toutes les 4 pour découvrir vraiment leurs compétences et aussi les positions qu'elles vont avoir. Oui, parce que pour l'instant, enfin de ce que j'ai vu sur les sites, il n'y a pas de position officialisée pour ces 4 derniers membres au sein du groupe. Et il y a un événement moins reluisant que j'ai envie d'aborder. Alors je l'ai déjà expliqué dans mon avis sur la K-pop que j'ai fait à ce mois de mai là 2024, où je parle du système dysfonctionnel de Triple S, mais les guillemets parce que bon, il y a des trucs qui marchent quand même et des trucs qui marchent pas. C'est le cas des objects, ces photocards, et elles auraient apparemment un impact
sur la popularité des filles, et ça au sein du groupe. Et c'est la membre Shin-Yu qui l'a remarqué, et pas qu'elle d'ailleurs, les fans aussi avant, lors de la photo promotionnelle de Assemble 24 où on voit les membres en position V, là comme vous pouvez le voir, eh bien Shin-Yu ainsi que des fans se sont rendus compte qu'elles étaient rangées en fonction du nombre de ventes d'objets par membre. Donc en gros, Yuyeon, Soyeon et Soyeon, qui sont les trois plus populaires, sont les premières, et à la fin on retrouve les moins populaires. Et Shin-Yu donc l'a remarqué, et elle a fait part de son exaspération, surtout que ça lui faisait énormément penser au Survival Girls Planet auquel elle a participé. Alors bon, est-ce que c'est une coïncidence? Et si c'est vrai, ben ouais, c'est cruel. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus malsain au sein d'un groupe de créer de la concurrence entre les membres. Faire un classement de popularité. Cela va diviser et créer donc de la concurrence en interne et aussi en externe avec les fans. Enfin bon, ce ne sont que des spéculations, mais Shin-Yu a quand même effacé ses messages de l'application From et derrière s'est excusé. Ça reste quand même très bizarre cette histoire. Annoncé le 21 février, le projet Assemble 24 va enfin voir le jour. Et c'est le 8 mai 2024 que nous avons enfin la sortie de Girls Never Die sur le projet Assemble 24. Girls Never Die, chanson choisie aussi par les fans. Déjà le clip c'est une grosse claque visuelle, et ça je trouve que c'est génial pour ses débuts officiels à 24 d'avoir un MV aussi impactant. On est certes dans un MV très sombre avec pas mal de couleurs froides, des tons ocre, mais je trouve que c'est tout de même saisissant, surtout parce qu'il y a un espoir qui brille au milieu de tout ça. Enfin il brille pas vraiment, mais on le ressent cet espoir. Et on voit aussi un lien avec les précédents MV, notamment celui de AAA, avec cet oiseau noir qui fait penser aux grandes ailes noires du final de la chanson Generation, mais aussi avec les ailes noires que portent Soyeon et Jiyeon lorsqu'elles s'amusent là au-dessus du vide. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a trois filles qui sont confrontées à ces ailes noires. Il y a Jiwoo déjà qui tombe sur l'oiseau mort, puis Sumin qui a les fourmis sur sa main qui est directement connectée à cet oiseau mort, et ensuite il y a Soyeon qui a ses ailes noires. Ces trois membres qui font partie de la sous-unité Crystal Eyes, le pendant de AAA. Bon, j'ai aucune réponse solide pour confirmer cette théorie, donc je vais m'arrêter là. Mais on a l'idée de ressusciter au sein d'un monde en léthargie, au sein d'un monde mort dans lequel les filles sont enfermées. La tombe que l'on voit dans le clip, c'est quelque chose qui les enferme, qui les oppresse. Comme celles qui sont enfermées dans le building et qui s'amusent mais qui s'ennuient aussi. Yuyeon et Yubin dans la salle de bain, Sumin qui est enfermé dans sa chambre, et par contre on en a d'autres qui s'amusent dehors comme Nakyong, Jubin, Soyeon. Mais tout ça conduit vers une élévation finale, une réincarnation en oiseau. Et donc, le final de Generation était un peu comme un foreshadowing à Girls Never Die. Ça, je trouve que c'est super intelligent. Et cette réincarnation en oiseau, on le voit à la fin, cette élévation, avec le dernier oiseau qui sort de la terre, et dans le ciel, on voit 24 volatiles qui représentent les membres. C'est comme s'il y avait une part d'elle-même qui avait été enterrée et qui ressurgit sous une autre forme, une forme qui s'élève. Et ça, c'est notamment soutenu par les paroles « We go, we hide ». Bon, je vais pas aller plus loin sur l'analyse parce que je vais vous perdre, je pense. Par ailleurs, la boîte de production qui produit tous les clips de Triple S, Undermood Film, a travaillé avec d'autres groupes de K-pop, notamment Red Velvet pour le clip Cookie Jar, mais aussi Sumin et Zion T pour le clip Crimpang, ou encore Plot Twist de TWS. Et avec Girls Never Die, je retrouve l'esprit de Rising, ce côté rassemblement, surtout avec la musique. Bon, la composition, je la trouve un peu déséquilibrée. Les couplets se font vite bouffer par les refrains, mais pour le coup, les refrains sont très puissants, très accrocheurs. C'est le motif qui reste le plus imprégné en tête. C'est puissant, ça marche, ça reflète parfaitement ce que doit être Triple S. Même s'il y a d'autres musiques que je préfère, c'est la chanson qui correspond le mieux au groupe. Bon, après, petite confession,
confession, ma préférée de l'album c'est Midnight Flowers. Je suis amoureux de cette chanson, j'adore, je la passe en boucle. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un vote pour choisir quelle chanson B-side sera reproduite en performance vidéo. Coucou à toi Valentin du passé, bah du coup c'est pour te dire que le vote est fini et en fait bah non désolé mais ça sera pas Midnight Flowers, c'est 24 qui a gagné. Tu peux aller cracher ton somme avec moi plus loin, allez ciao, bon courage pour la suite du montage. Par ailleurs, vous avez la chanson Non-Scale qui avait été proposée aussi pour le projet Artemis, qui a donc été refourgué à Triple S pour l'album Assemble. Et ben en fait on retrouve quand même un petit peu de Luna dans cette chanson. Et on s'aperçoit donc que les musiques se baladent un peu entre les groupes. Il n'y a pas de déchets, s'il y a une musique ça marche pas pour un groupe, ben on la refourgue à une autre. D'un côté je trouve ça plutôt cool, ça évite de perdre des tubes, mais d'un autre je trouve que ça néglige un petit peu l'identité du groupe à qui tu attribues la chanson. Bon, encore pour Non-Scale je trouve que ça va. Ça représente bien Triple S. Mais pour d'autres musiques, si ça se trouve, ça ne pourrait ne pas le faire. Voilà, la seule crainte que j'ai, c'est que ça uniformise un peu trop tous les artistes mod house. Parce que oui, précision, Artemis fonctionne aussi sur le même principe que Triple S. Au niveau du vote pour les chansons, pour la conception des projets. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai quelques chiffres à vous donner sur Girls Never Die. Et je vais relire mes notes parce que j'ai pas envie de me tromper sur les chiffres. Girls Never Die comptabilise aujourd'hui 7 millions de vues sur YouTube au moment où j'enregistre cette vidéo. Plus de 1 570 000 streams sur Spotify. Et en vente d'albums sur Anteo, selon Korean Sales, Triple S a battu son record de vente du premier jour avec plus de 30 000 copies vendues. Il faudrait que j'arrête de lire mon texte, juste les chiffres. Première semaine du groupe, nous avons 152 335 ventes. En plus de ça, Triple S se place dans le top 10 des artistes féminines de l'année 2024 en termes de vente physique. Et à l'heure même où je vous parle, elles ont dépassé les 160 000 copies. Ça veut dire qu'elles ont dépassé le total de leurs albums vendus en 2023. Mais surtout, le 14 mai, Triple S gagne sa first win à SBS The Show. Et ça ne sera que le premier d'une série, je vous l'assure. Enfin, j'espère, mais je vous l'assure. Petite information, pour la suite de Triple S, vous pouvez les retrouver en fan concert Assemble 24, donc toutes les membres, le 6 et 7 juillet à Séoul. Et au moment où cette vidéo est sortie, je pense, vous avez une télé-réalité avec Wonder K qui va sortir Strong Girl Badge War saison 2. Donc ça veut dire qu'il y a eu une saison 1 déjà avec les 16 premiers membres de Triple S que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Donc c'est à partir du 24 mai que cette émission est diffusée. En gros, les filles, elles participent à un camp de survie, elles ont des défis, elles doivent gagner des badges, et celle qui a le plus de badges, elle gagne un prix de ouf à la fin. Et c'est d'ailleurs un concept d'émission qui a été aussi voté par les fans. Et surtout, ce que j'ai vu de la bande-annonce... Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le... Ça a l'air complètement chaotique, j'adore. Je vais passer maintenant en revue toutes les membres avec quelques fiches bio qui pourraient peut-être vous être utiles. Mais ne quittez pas la vidéo parce que juste après, à la fin, on se retrouve avec Blitzy pour une discussion, notre avis sur Triple S aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense. En attendant, je vous laisse déjà avec ces petites fiches et on se retrouve pour la partie finale.
Mais si je n'y arrive pas avec son numéro de téléphone, je devrais utiliser Instagram. Alors petite parenthèse, je ne suis pas si con. Ceci fait partie de la mise en scène. Merci de votre compréhension. Let's go, on contacte Blitzy. Bon, ben on se retrouve pour parler de Triple S. On a fait une vidéo il y a un peu plus d'un an, c'était le 7 mars. On était là pour parler de Triple S Assemble quand elles étaient 10 membres. Et là, aujourd'hui, elles sont 24. T'as suivi déjà un peu le comeback, là, récemment? Bah, déjà, avant de commencer, je veux te remercier, Valentin, pour l'invitation. C'est gentil de faire, on va dire, cette partie 2, cette partie finale après le début. Depuis qu'elles sont devenues 24, depuis leur dernier comeback, bah, ça m'a donné quand même un peu plus d'intérêt. Parce que pour rien te cacher, après leur début l'année dernière, j'avais un peu lâché entre temps. Mais du coup, j'ai réécouté leur dernier comeback, Girls Capitalism. Et bon, j'ai écouté quelques fois. Il m'a quand même fallu plusieurs écoutes. Parce que moi, je suis un peu compliqué à mes premières écoutes. J'ai un peu du mal à accrocher. C'est très rare que j'accroche au son des premières écoutes. J'ai quand même dû faire plusieurs écoutes pour vraiment commencer à apprécier le son. Mais surtout, je pense que c'est compliqué quand même de faire des sons à 24. Ouais. C'est particulier. Ah, c'est très particulier. Je pense que les séances au studio, ça doit être très long. Mais non, mais quand même, j'ai bien apprécié. Quand je découvre une musique, j'aime bien écouter dans ma voiture. C'est comme je sais que j'ai des bonnes basses, je peux bien mettre le son fort et vraiment écouter. Et souvent après, quand j'écoute dans la voiture, mon avis il change, je retourne ma veste et genre finalement. Je comprends. J'ai un peu aussi le même avis pour Girls Capitalism, comme toi. Et à la première écoute, c'était le refrain, surtout les chœurs, tu vois, qui m'emballaient. Petit à petit, en réécoutant, je sais pas, il y a le mood de la chanson. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai vraiment commencé à fusionner, on va dire, avec le mood de la chanson. Vraiment, le bon mood qu'il y a, je l'ai ressenti et c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le son, quoi. La musique. C'est ça, parce qu'après aussi, il te faut comme un petit temps, je pense, pour vraiment, comment dire, te connecter. Te connecter avec la musique, vraiment ressentir un peu les rêves de la musique. Et un peu, voilà, une fois que tu t'es un peu reconnu dedans, là, tu peux commencer à l'apprécier. Le concept en lui-même, est-ce que entre temps, tu vois, comment ça a évolué, tu t'y es intéressé un peu plus? Est-ce que ça t'a freiné? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'un peu trop vaste? Le fait, tu vois, justement, d'avoir toutes ces sous-unités qui peuvent être modelées de manière différente, mais aussi tout le concept qu'il y a autour avec les photocards à acheter, à collectionner. C'est quelque chose que t'as suivi ou ça te dépasse un petit peu? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai suivi un peu de loin tous ces concepts et le choix aussi des sous-unités par les fans, aussi pareil pour les main titles. Je m'étais abonné à leur Discord pour un peu voir un peu les nouveautés, mais bon, mais ils parlaient en coréen, il y avait un peu d'anglais. Vu qu'ils parlaient en coréen, je comprenais pas trop. Après, le concept, c'est un concept nouveau. Je pense que ça a été créé dans ce sens-là. Vraiment mettre les fans, je pense, au cœur du projet pour qu'ils puissent, entre guillemets, créer la sous-unité ultime pour que ça fasse le groupe de K-pop ultime. Enfin, je pense, mais après, il y a quand même des choses où on peut se dire, est-ce qu'ils ont tort ou pas de le faire, ou est-ce que ça dépasse un peu, on va dire, entre guillemets, les limites. Par exemple, le fait que ce soit les fans qui choisissent les unités et aussi le main title. Parce que normalement, il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est leur métier de faire des assemblages, entre guillemets, de talents pour faire un groupe cohérent. Et là, que ce soit les fans qui le fassent, vu que les fans ils ont plus voté pour leurs favoris, leurs bias, en gros, pour qu'elles soient ensemble, des fois, ça ne peut pas matcher. Mais d'un côté, on peut dire que ça peut être bien, vu que c'est les fans, ils sont vraiment au cœur du projet. C'est vrai que par rapport à ça, moi aussi, c'était mon inquiétude, mais on en avait déjà parlé de ça. Mais au final, bon, je suis plutôt rassuré. Tu vois, je vois par exemple, ils ont fait la sous-unité Aria en début d'année, qui était plus basée sur la chanson ballade, sur les vocales. Et tu vois, les fans ont déjà, Modhouse a quand même imposé une membre, Diane, c'est la main vocaliste, tu vois, du groupe. Ils se sont dit, bon, par contre, elle est dans la sous-unité, il y a... voilà, vous discutez pas les fans, elle sera dedans. Et donc, c'est les fans qui ont ajouté les autres, mais les fans sont allés chercher quand même les membres pour le chant, tu vois. Ils sont pas allés chercher les rappeuses ou les danseuses et tout. Ils sont quand même restés un peu logiques. Voilà, il reste logique dans le truc. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'après, si ça se multiplie, si les fans continuent de rester, voilà, d'aller dans ce sens-là, d'aller dans pas juste je mets ma préférée, mais j'essaye de faire des assemblages cohérents, moi je trouve que ça peut vraiment être encore plus intéressant. Vous savez pas, par contre, que pour le dernier groupe, Aria, que du coup les fans ils étaient restés, comment dire, cohérents dans le choix des
des membres. Et je trouve c'est bien du coup que les fans jouent le jeu vraiment à fond, qu'ils jouent le jeu vraiment des producteurs qui essaient vraiment de créer le meilleur groupe. Et du coup, si les fans restent dans cette, comment dire, dans cette mentalité-là de rester cohérent, c'est encore mieux pour le groupe et pour tout le monde. Tout le monde est gagnant, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. Je vois aussi sur le serveur Discord, il y a un salon aussi français sur le serveur Discord. Ah bah je vais pas, j'ai pas fait attention. T'as plusieurs salons avec plusieurs langues et t'en as un pour les fans français. Et donc je discute un petit peu, enfin très rarement avec eux, mais de temps en temps ça m'arrive de discuter. Et puis je les vois aussi, je lis les conversations. Quand ils discutent, eux, par exemple, quand il y a eu le vote pour le Lightstick, le vote pour les noms de scène, parce que dans les derniers membres, il y en a 2 qui avaient des noms qui se rapprochaient de noms d'anciennes membres, donc elles ont dû prendre des noms de scène. Tu vois, je vois que ça discute. Même sur Twitter, je vois avec les autres fans, tu vois, anglophones, ça discute vraiment, tu vois, des arguments. Pourquoi on devrait voter pour ce Lightstick? Pourquoi on devait voter pour ce nom, tu vois? Ouais, au final, ma crainte, c'était que les fans prennent pas le projet assez au sérieux, qu'ils soient trop délulus, en fait. Et pas du tout, quoi. Ils se mettent un peu dans la peau d'un producteur, comme si ils faisaient partie de l'agence de Modos. Ils font quand même partie indirectement de l'agence, parce que c'est eux qui font les choix, c'est eux qui débattent entre eux, ils exposent leurs arguments, et celui qui a les meilleurs arguments, il l'emporte. Qui finance aussi les projets, parce que pour ces votes-là, tu dois payer, puisque tu dois acheter des PC, les objects, et ces PC te donnent des jetons qui te permettent de voter, quoi. Donc au final, il y a un financement. Donc ouais, il y a vraiment un rôle de coproducteur, quoi, derrière. Et j'ai une question à te poser par rapport notamment à la sortie, tu vois, de Girls Never Die. C'est vrai qu'en discutant de mon côté avec les gens, j'ai vu pas mal de retours, même moi, c'est aussi mon ressenti, qu'on a une chanson qui est typiquement dans l'esprit Triple S. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais tu vois, où tu ressens un peu les vibes, notamment avec les chœurs, les chants, le concept visuel aussi, le même état d'esprit que Rising. Est-ce que pour toi, tu ressens vraiment un esprit musical à travers ces chansons titres, une identité? Si oui, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu en penses de cette identité musicale? Et est-ce que elle devrait garder ça en tant que groupe, ou est-ce qu'elle devrait, selon toi, partir sur d'autres choses, d'autres influences? Quand j'avais écouté la première fois, ça m'avait fait penser un petit peu à Rising. Faut savoir que Rising, la première écoute, j'avais adoré. Et c'est rare, la première écoute, j'avais vraiment adoré, et j'ai vraiment beaucoup, on va dire même saigné le son. Et justement, c'est ces vibes que j'avais retrouvées dans Rising qui m'a fait du coup essayer d'apprécier la chanson et de continuer à l'écouter. Personnellement, je trouve que ce style musical-là, cette identité qu'elles ont, après c'est mon avis personnel, vu que moi j'aime bien, j'ai envie qu'elle continue dans ce sens-là, qu'elle continue à essayer de toujours améliorer cette identité qu'ils ont trouvée pour vraiment essayer de marquer, entre guillemets, la K-pop de leur identité. Aujourd'hui, c'est une chose qui est très compliquée aussi, avec tous les différents groupes qu'on a, tous les différents concepts, tous les différents styles. C'est compliqué de s'imposer dans la K-pop, et je trouve que si elles continuent avec cette identité-là à pousser, elles pourront peut-être marquer leur génération. Une fois qu'elles ont leur identité, je trouve que c'est quand même bien d'essayer de un peu de sortir, mais pas trop, pour essayer de toucher d'autres personnes, d'autres communautés de personnes, mais tout en quand même en gardant leur identité, ce qui fait du coup Triple S aujourd'hui. Je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur une identité et essayer après de un petit peu, on va dire, sortir de ce que tu sais faire pour essayer de toucher d'autres gens. Et même je pense pour un artiste, c'est toujours agréable d'essayer de faire autre chose pour s'améliorer et voir jusqu'où on peut aller. Après, de toute façon, il y a les subunits pour tenter justement de partir sur autre chose. C'est ça, une subunit juste pour la balade, une subunit pour la partie rap, une subunit qui peut mélanger rap et balade. Et le fait aussi du coup que le fait que le groupe soit fait de 24 membres, ça laisse des possibilités infinies pour les sous-unités. On peut faire des combos qui peuvent que marcher. Et après, tout ça, ça dépend des fans. Faudrait qu'ils fassent un truc justement où ils disent aux fans, ok, suggérez votre line-up et défendez-la en fait. Expliquez le projet, ça veut dire que tu mâches le travail pour Modhouse du coup. Ah oui, ils ont rien à faire. Faut accepter ça, faut accepter que tu leur mâches l'idée, et puis après, après c'est eux qui mettent le pognon pour pouvoir la réaliser. Donc bon, de notre côté, et toi t'es contente, tu vois. Et on te dit, voilà, d'après une idée de machin. Mais ça pourrait être sympa justement, tu vois, qu'ils fassent ça c'est vraiment au bout. Quelques fois.
quelquefois, tu vois, de dire, ok, les fans, vous allez proposer vos concepts bien détaillés. Les filles, tu vois, les liront, enfin pas que, parce que bon, ça fait quand même beaucoup de travail, tu vois, si t'as 10 000 projets qui sont envoyés. Ouais, faut Et les du lire coup, après. qui feront du coup le tri pour savoir quel concept, tu vois, pourrait être réalisé. Ça pourrait être intéressant. T'as les parents qui vont arriver. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour Modhouse là. Et t'es payé? Non. Quoi? Je les finance en plus, je les aide. Voilà, je les finance. En plus, c'est moi qui les paye. Je les paye pour pouvoir proposer mon projet. Qui vont peut-être pas lire. Voilà. Faut trouver un bon moyen de le mettre en place. C'est ça. Mais en tout cas, l'idée, elle est grave intéressante. Moi, personnellement, j'aurais kiffé faire ça. Enfin, c'est intéressant quand même de pouvoir essayer de te mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui travaille pour Modhouse et d'essayer de créer ta line-up de rêve. Non, mais ouais, tu vois, je suis content quand même pour Triple S parce qu'au niveau de cette identité, elles ont réussi quand même à créer quelque chose, même si c'est du Triple S musicalement qui fait du Triple S au niveau du concept, mais d'un côté, je vois pas où est le problème parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc où tu les reconnais au niveau vocalement. Déjà, maintenant, elles ont déjà cette réputation d'être les reines du la la la. Du coup, parce que ça revient ce gimmick et pour moi c'est ok, c'est Triple S. Et puis au niveau de l'instru, je sais pas, ça me parle. Au niveau des visuels, elles ont réussi aussi à construire quelque chose parce qu'au début elles étaient quand même accusées de plagiat avec New Jeans, que c'était la même chose et tout. Et au final, je trouve qu'elles se sont, en fait non, et c'est totalement cohérent. Elles sont tout en restant dans la même identité. Elles ont montré qu'en fait non, c'est complètement différent. Et puis je vois, il y a une façon même de filmer dans les clips et j'ai vu une interview que je mettrai donc en description dans la vidéo avec un des CEO de Modhouse qui parle justement par rapport à l'esthétique choisie dans les clips. Et il y a une esthétique qui lui, tu vois, lui touche particulièrement et qu'il aime bien voir à travers les clips, qui représente aussi Triple S. C'est comment la ville est filmée. La ville de Séoul, tu vois, elle est filmée. Les cages d'escalier, les immeubles, tout ça. Souvent aussi dans la nuit. Et tu le vois pas mal, que ce soit dans Generation, dans Rising, aussi un peu dans Girls Never Die. Il y a vraiment comment filmer en fait la ville. Et je trouve que il y a vraiment ce truc de c'est la ville nous appartient. Pour moi, c'est ce que je ressens, tu vois, dans Triple S. C'est on est les filles. De toute façon, Triple S, ça veut dire Social, Sonyo, Séoul. Donc du coup, voilà, c'est les filles, tu vois, de Séoul, quoi, en fait. Et c'est la ville nous appartient et comment nous, on va se réapproprier la ville. Et tout en étant lié à quelque chose de très générationnel, tu vois. Et pour moi, c'est complètement différent vraiment du concept de New Jeans. Par exemple, dans le clip Rising, le clip a vraiment mis ça en avant, la ville de Séoul, comment c'était filmé. On voit surtout au début quand elles sont dans les immeubles, elles sortent, elles font le mur. Ensuite, elles se retrouvent dans une petite épicerie tout ensemble. Elles kiffent la vie comme des jeunes filles, de Séoul. Elles s'amusent, après elles vont performer, elles prennent le bus, elles rigolent. Et je trouve que c'était vraiment très, très bien retranscrit. Et au final, comme tu as dit au début, c'était compliqué avec les plagiats avec New Jeans, mais au moins ils sont restés droits dans leur identité, ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient faire, et au final on a bien vu que c'était très différent, et aujourd'hui on n'en parle même plus de plagiat de New Jeans. Maintenant ils sont plus passés sur un autre groupe, mais on va pas, ça débat pareil, tu vois le terme rassemblement que tu vois notamment avec l'album Assemble, du coup avec le terme en anglais, rassemblement, c'est vraiment ce que tu retrouves au sein de leur concept, que ce soit au sein de l'histoire, au sein du rassemblement avec les 24 membres, mais aussi avec les fans, avec le public, rassembler les fans, les rassembler, les rapprocher de Triple S. Et c'est marrant justement pour faire le parallèle avec New Jeans, autant t'as New Jeans dans les clips qui va questionner la position du fan, la relation du fan et des artistes. Et tu vois, il y a vraiment ce questionnement que je trouve super intéressant. Et tandis que Triple S, il élimine totalement ces questions et il va vraiment créer du coup un lien entre le public et l'artiste. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux points de vue différents entre New Jeans et Triple S qui les différencient totalement. D'ailleurs, j'avais même une théorie là-dessus, mais qui un peu barge qu'il faut que je développe parce que si je le sors comme ça, les gens vont se dire waouh, c'est complètement barge. C'est pas encore assez mûr, ou tu peux le dire, ou c'est pas encore assez mûr? Faut juste qu'en fait que je me rappelle les termes que j'avais utilisés. Je me rappelle plus des termes. Puis voilà, il y en a un des deux, c'est de l'introspection. Donc je crois que c'est que Jeans a reflété l'introspection et Triple S l'extrospection. Enfin l'inverse de l'introspection. L'inverse, ouais, exactement. Et tu sais, jamais t'es venu
même à une théorie comme quoi. Là, c'est un peu barge, là. Là, c'est un peu barge, mais c'est vraiment en analysant un peu. Donc, je pourrais même plus réexpliquer le truc parce qu'il faudrait que je le développe. Comme quoi, en gros, je crois que c'était que. Je crois que c'était Triple S, c'était le marxisme, ça représente. Et du coup, New Jeans, le capitalisme, au niveau du concept et tout du groupe. Mais bon, voilà, j'ai plus trop les clés en main sur cette théorie que j'avais commencé à creuser, mais même j'y suis pas allé plus loin parce que je me suis dit non, Val, là t'abuses. Reste Ça faut s'arrêter là. L'introspection, c'est pas mal comme limite. Tu vois, C'est pas mal. Déjà, c'est parlant. Ça parlera beaucoup plus de faire ça. Voilà. T'en parleras dans ton prochain livre qui va sortir prochainement. Ouais, ça, je ferai un livre sur l'introspection dans la K-pop, une méthode par Valentin. J'ai pas le temps. Quel genre de concept pour une subunit t'aimerais voir? Je sais pas s'il y a déjà eu une vraiment consacrée uniquement au rap. Non. C'est vraiment. Je pense quand cette subunit va arriver, tout de suite ça va piquer mon intérêt. Parce que moi je suis très fan de rap et tout de suite, je pense que c'est la subunit que j'attends le plus. Ouais. Il y a des rappeuses dedans et franchement, en plus il y a Cotonné qui est une de mes membres préférées, qui est rappeuse, qui a été géniale à Girls Planet en tant que rappeuse et tout, elle a fait des trucs de ouf. Et moi je te rejoins là-dessus, justement. Moi maintenant j'attends d'avoir une subunit rap. Je vais essayer de voter. Ouais. Je vais essayer de voter. Allez, les sous. C'est ça, je vais participer, je vais envoyer pour Bodos. Ouais, du coup, sinon pour Triple S, j'aimerais trop aussi quand même une sous-unité avec des sonorités un peu latino, un peu sensuelles, tu vois, un peu tube de l'été. Même si c'est vrai que ça sort de l'esprit musical de Triple S, du coup je mettrais ma line-up Shinyu, Park Soyeon et Nien. Je mettrais peut-être Jiyeon quand même aussi dedans. Et bref, sur un truc un peu latino ou Moombaton, tu vois. D'accord. Un peu comme le son antifragile ou un peu plus. Ouais, un petit truc, soit antifragile, soit. Alors bon, c'est dans un autre délire, mais c'est dans le même style de musique. L'Oro de Trade, tu vois. Ah oui, très 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 bien, oui. Voilà. Oui. Soit l'un, soit l'autre, tu vois. Donc c'est vrai qu'antifragile, ça serait un peu plus. On sort du coup les épaules, tu vois, on lève les épaules, mais. Plus en mode sensuel. Mais l'Oro, tu vois, il y aura un truc un peu plus sensuel, un peu plus, tu vois, dansant, tu vois. Je sais pas. Ça serait un peu mon kiff rap et un peu mon bâton. Petit. On est revenu sur Triple S un an plus tard. Un an plus tard. La boucle est enfin bouclée. Voilà. On a encore plusieurs années encore devant nous pour profiter du groupe et on verra bien du coup la suite, ce qu'il en est. Merci à vous les viewers d'être encore sur la vidéo et merci encore au Grand Val pour cette vidéo de qualité qui nous a sorti aujourd'hui. Merci au Grand Viti et mes amitiés à Dimitri Petit. Il est en train de bosser encore, il s'arrête jamais lui. Il fait que de danser. J'espère le voir sur une cover de Girls Never Die. C'est possible, qui sait. C'est possible. Ouais, avec la future subunit rap. Ah mais voilà, tu vois. Ouais, je dis ça, je dis rien. À voir. Triple S est lancé. Vous avez la chronologie entre les mains. Bien entendu, vous aurez plus d'infos en vous baladant sur le serveur, sur le compte X, sur les pages qui ont été créées par les fans, avec les épisodes Signal qui vous donneront plus de détails. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour rendre hommage à un de mes groupes préférés de K-pop et surtout un des groupes les plus intéressants que je trouve ces dernières années. Autant sur le plan musical que sur le concept. C'est très clairement une autre façon de considérer la K-pop, en rendant le marketing et la production créative tout en mettant en avant le concept de partage. Et c'est aussi audacieux et intéressant de voir les fans en tant que coproducteurs du groupe, et surtout l'engouement qu'il y a derrière. Même si le projet il est vaste et il y en a beaucoup qui peuvent se perdre au début, il reste tout de même fascinant. Il est riche et surprenant. Alors on peut pas adhérer à tout, c'est normal, et tout le monde ne peut pas y adhérer à ce concept, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a de l'activité constante, on ne s'ennuie jamais, il y a tout le temps des choses qui se déroulent. Par exemple, l'année dernière, en fin d'année, ils ont fait des awards avec différentes catégories pour récompenser les membres, et c'est les fans qui votaient. Par exemple, Yuyeon a été élue meilleure communicante, Yubin a été élu meilleur entertainer. Récemment d'ailleurs, il y a un événement qui est sorti pour le clip Girls Never Die, où les membres demandent aux fans de trouver 5 symboles
symboles qui sont dissimulés dans le clip avec leur interprétation du clip, et certains membres vont donc voter pour l'interprétation qui leur semble la mieux, ainsi que ceux qui ont trouvé les 5 symboles pour leur envoyer des Polaroids dédicacés. Et je trouve ça super intéressant parce que ça pousse aussi les fans à creuser un peu plus les clips et à interagir, à jouer avec les membres. Et il y a aussi les lives sur Discord où de temps en temps certains membres vont venir. Alors on a juste un audio, mais les fans ont un salon chat où ils peuvent écrire. Alors bien entendu, si tu parles pas coréen, tu comprends que dalle. J'ai pas compris. Mais je trouve le principe vraiment génial d'avoir très souvent des lives comme ça qui s'organisent pour pouvoir parler et communiquer avec les fans sans forcément passer par des fan calls où tu dois payer à chaque fois. Alors certes ton message ne sera peut-être pas vu, mais il y a quand même une interaction qui est créée. Et je trouve que le pari de Jaden Jong et Joseph Beck est réussi. Disons que c'est exactement ce à quoi moi je m'attendais quand ils décrivaient leur projet. Ils ont fait en sorte que les fans ne soient pas passifs et qu'il y ait tout le temps de l'activité. Tout le temps, surtout pour patienter entre les comebacks et éviter cette frustration. Et ils ont réussi à créer une autre sorte de lien entre fans et artistes. Et là, on voit à quel point la K-pop est créative et elle se renouvelle sans cesse. Et même avec ses défauts, on ne peut nier que le projet Triple S est une réussite. Pour le moment en tout cas. Après on verra si économiquement c'est viable sur le long terme. Mais en tout cas, ce projet Triple S, il regorge de ressources. Donc je pense que vous l'avez bien compris, ce groupe et ce projet me fascinent. Et je suis pas prêt de vous lâcher avec. Vous aurez d'autres vidéos sur Triple S. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça ira. On a bien fait le tour, je pense que vous avez assez d'informations. Pour l'avenir du groupe, je vous laisse en fait avec elle. Je vous laisse le découvrir par vous-même au jour le jour. Ah, me voilà soulagée. Enfin, je vais pouvoir suivre Triple S en ayant toutes les clés de compréhension. Ma vie sera tellement plus simple à présent. Quoi? Un lightstick avec un immense SS? Est-ce que ce serait pas l'occasion d'en faire une vidéo? Je sais pas faire de sourire narquois. Mais tu te débrouilles avec ça. Midnight flower.